J'étais à l'aéroport récupérer ma sœur qui venait en vacances et là j'ai vu des hôtesses défiler devant moi, toutes belles, traînant leurs valises. Ça m'a impressionnée, elles étaient impressionnantes, elles avaient de la prestance, elles étaient élégantes. Et un jour je me suis dit mais pourquoi pas moi? Et voilà, je suis ici et je suis très fière d'être chez Mauritius aujourd'hui. Le métier de cabin crew, c'est avant tout un métier de service. Depuis tout petit, mon papa il travaille comme un guide touristique au jardin botanique de Pamplemousse. Donc le fait qu'il parlait plusieurs langues, et donc ça m'inspirait beaucoup. Je voulais être comme lui. Donc quand j'ai grandi après le collège, j'ai décidé de partir faire le tourism management. Moi, j'étais inspiré par ma grande sœur qui était déjà cabin crew. Et quand j'ai vu le nombre de travail qu'elle a fait, de sacrifice, et ça m'a beaucoup comme si donné d'espoir pour pouvoir faire ce métier-là et aussi de pouvoir servir les gens. On arrive à 8h30 et on termine à 4h et c'est vraiment beaucoup d'informations qui fusent. Pendant les 6 semaines de formation, on a fait 3 semaines jusqu'à maintenant. Now that we are finished with the first aid theory, we are going to practice. Check for, then check. J'ai beaucoup appris, j'ai eu des cours sur les premiers soins, j'ai pu faire des cours de self-defense. Ça demande beaucoup de travail, vraiment d'être assidu, que quand on a fini les cours ici, c'est de continuer de faire le travail à la maison. Le cabin crew doit avoir justement être brillant dans la connaissance technique du métier. Mais au-delà de tout ça, c'est le côté connexion émotionnelle avec le client qui est le plus important. On nous apprend comment faire les services, comment parler avec les gens. Ça nous aide beaucoup, même dans les day-to-day activités, ça nous aide. Si on voit quelqu'un qui est blessé sur la rue, on peut aller aider ces gens-là. Plein de choses en fait qui font qu'on fait plusieurs métiers à la fois et tout ça regroupé dans un seul nom qui est hôtesse de l'air et cabin crew. Elle travaille à 40 000 pieds d'altitude et on défie la loi de la gravité. Donc c'est un tube, on doit être prêt à tout. S'il y a un feu à bord de l'avion, donc nous, en tant que cabin crew, nous devons nous assurer qu'on peut combattre ce feu. Donc on doit être médecin, pompier, psychologue, on doit tout faire à bord. Donc ici, on se prépare où quelque chose va mal et c'est réglementaire par la loi de l'aviation. Donc on doit les préparer. Tout ce qu'on fait ici, ce qu'on appelle les mandatory training. On a un syllabus complet pour ça. Il faut toujours être préparé à n'importe quelle situation et en plus garder notre grooming, notre présentation de nous-mêmes. Et regrouper tout ça d'un seul coup, c'est-à-dire il faut être fort mentalement et être présentable physiquement. On a un hijacking, on a un unruly passenger, comme on dit, un client qui devient violent, comment en sortir, comment on va aider notre prochain et comment on travaille en équipe surtout. Je prends beaucoup d'assurance sur moi-même. Professionnellement, on grandit, ça c'est le métier. On avance plus loin dans notre vie. On s'entend très bien, on s'entraide beaucoup. Et pour les révisions aussi, c'est un groupe work. De pouvoir travailler dans la compagnie nationale, c'est une très grande fierté. Pour arriver à travailler sur un avion, donc si vous êtes qualifié sur un type d'avion, il faut connaître l'avion de fond. Donc le système du début à la fin, les évacuations, les équipements, où ça se trouve, etc. Et c'est ça notre but ici à la formation de Mauritius. Ça va bouleverser ma vie déjà, parce que j'ai jamais voyagé au fait. J'ai jamais pris l'avion, je n'étais jamais rentré dans un avion. Et là, ce sera mon travail. Ok, tout le monde est là? Bonjour tout le monde. Bonjour. Yeah, so follow the standard operating procedures as far as safety, security is concerned. We set the tone for the flight pendant le briefing. Et là, chacun se sent vraiment concerné, chacun se sent vraiment responsable de ce qu'il doit faire. Oui, ça s'apprend en formation, mais ça s'apprend aussi ici, avec le contact permanent avec le passager. Il y a des choses que, comme vous dites, on ne peut pas apprendre ni dans les cahiers ni dans les livres. Je pense que pour faire ce métier aussi, il faut être doué, si on peut dire, doué
pour pouvoir donner ce service, cette relation clientèle aux gens, il faut avoir quand même cela en soi. C'est pas tout le monde qui l'a. Hein. Madame, hello, welcome on board. 20D, madame, will be this way, row 20. Nous leur faisons réaliser qu'en tant que Mauriciens, ils peuvent justement faire le client se sentir accueilli à tout moment, se sentir important, se sentir pampered, dorloté à bord de l'avion et aussi avoir cette connexion avec le client qui fait qu'il y a cette connexion mauricienne avec le client, donc il se sent à l'aise avec lui. On quitte son chez-soi, on passe sur une rotation, on quitte la maison pour 2 jours, 3 jours. Donc il y a toute une organisation derrière. Notre roster nous permet d'avance de pouvoir gérer notre quotidien et donc d'avance j'arrive à gérer quand les jours que je ne suis pas là, justement pour ma famille comme je suis mère de famille. Donc par rapport à mon fils, les jours que je ne suis pas là, j'ai ma maman qui vient nous aider à la maison. Celui qui est célibataire, c'est différent. Celui qui est marié, il y a une famille derrière lui, il y a des enfants. Donc c'est l'organisation très importante dans ce métier. Je ne suis plus la petite fille timide qui avait débuté à 19 ans. Et ça m'a permis d'apprendre à comprendre les gens, à avoir de la compassion pour les gens. Je suis devenue une personne très ouverte, j'ai beaucoup de patience. J'ai appris à comprendre des gens, pas seulement les passagers, les clientes, mais aussi des gens en général. Travailler avec les différents caractères, ça a été un challenge, mais avec le temps, j'ai appris à le faire. À bord, les gens sont tout le temps en train de nous regarder, les moindres petits gestes, les petits faux pas, si on fait jamais, ça nous arrive de faire un faux pas ou quoi que ce soit. Donc il faut tout le temps nous maîtriser nous-mêmes parce qu'on sait qu'il y a tout le temps les regards, donc il faut avoir beaucoup de confiance en soi. Le sourire bien sûr, mais le sourire authentique. Et voilà, c'est à peu près ça. On est obligé de faire un sacrifice tous les jours, mais un sacrifice pour un plaisir parce qu'on aime ce qu'on fait. Il faut aimer son pays pour commencer et aimer le mauricianisme, incarner le mauricianisme et ça coule de source. À partir de là, ça vient tout seul, c'est naturel. C'est le plaisir de pouvoir servir, plaisir de pouvoir rencontrer des gens, de communiquer avec les gens et de faire en sorte qu'ils sortent de là avec un plus. Et à chaque fois, c'est une expérience nouvelle parce que nous avons contact avec différentes personnalités et c'est ça qui fait le plaisir du métier. Non, mais il n'y a plus peur les jeudis. Si on n'arrive pas à mettre cette ambiance sur le vol, tout devient plus compliqué. Tout devient difficile, on n'arrive pas à communiquer. La communication est essentielle dans notre travail. Et il faut que cette amitié, cette espèce de joie de vivre aussi qui règne entre nous pour pouvoir donner un bon service, pour pouvoir avoir un bon vol. D'ailleurs, je le dis toujours dans mon briefing, on travaille dans la joie, la bonne humeur, on garde le sourire et on est là pour les passagers, mais aussi on est là pour nous aussi, pour notre équipage, pour qu'il y ait justement cette entente qui règne entre nous. C'est important. Il faut dire que nous sommes une grande famille. Nous, chez MK, nous sommes une grande famille. Et notre métier est tellement différent du reste de ce que vous pouvez connaître à Maurice, que nous sommes les seuls à nous comprendre entre nous. Et de toute façon, tout de suite, ça nous lie. J'ai bien aimé mon expérience chez Mauritius. J'ai beaucoup apprécié ce mode de vie. On vit dans une petite île, c'est bon de s'en aller de temps en temps. Et puis de retourner avec plaisir aussi. C'est intéressant, c'est un métier intéressant qui apprend beaucoup de choses. Cette ouverture sur le monde, c'est quelque chose quand même de très enrichissant.